La situation est grave. La Russie serait en train de construire des bases militaires secrètes capables d'accueillir des drones de dernière génération avec la portée nécessaire pour frapper le territoire de l'OTAN. C'est le média britannique The Telegraph qui a fait cette annonce dramatique. The Telegraph has analysed a dossier of satellite imagery and leaked documents. They show how Russia is rapidly developing air bases along its western border to launch its most advanced jet-powered drones. Drones that are capable of reaching deep into NATO territory. La musique est inquiétante, le ton montre l'urgence, la carte pour vous mettre en alerte, tout y est, sauf la logique la plus banale. Tout d'abord, le journaliste oublie de rappeler que la Russie construit des bases chez elle, ce qui est son droit le plus souverain. Aucun pays dans le monde n'envoie de lettre officielle avec accusé de réception pour annoncer où seront ses installations militaires. Ensuite, le journaliste oublie un fait pourtant primordial. Si les bases militaires russes aux frontières occidentales se trouvent près du territoire de l'OTAN, c'est simplement parce que depuis la chute de l'URSS, l'OTAN n'a cessé de se rapprocher des frontières russes. Alors oui, désolé, lorsque vous vous rapprochez chaque année du territoire de votre voisin en le qualifiant en plus de menace existentielle, il est probable qu'il construise des défenses au cas où. Ce n'est pas lui qui vient à vous, mais vous à lui. Le président russe avait tenté de rappeler cette logique pourtant élémentaire dès 2007 à l'OTAN, sans succès. Il me semble évident que l'élargissement de l'OTAN n'a absolument rien à voir avec la modernisation de l'Alliance, ni avec la sécurité en Europe. Au contraire, il s'agit d'un facteur de provocation majeur qui sape le niveau de confiance mutuelle. Nous sommes donc en droit de demander contre qui cet élargissement est-il dirigé? Que sont devenues les assurances données par nos partenaires occidentaux après la dissolution du pacte de Varsovie? Où en sommes-nous avec ces déclarations? Personne ne s'en souvient plus. Permettez-moi de vous rappeler ce qui a été dit. Je voudrais citer des paroles tirées du discours de Werner, alors secrétaire général de l'OTAN, prononcé à Bruxelles le 17 mai 1990. Il a déclaré « Le simple fait que nous soyons prêts à ne pas déployer de troupes de l'OTAN à l'extérieur du territoire de la RFA donne à l'Union soviétique de solides garanties de sécurité. » Où sont aujourd'hui ces garanties? L'OTAN dispose actuellement aux frontières russes de 40 000 soldats déployés en permanence au sein de 9 groupements tactiques multinationaux, sans compter les troupes de ces pays eux-mêmes, pour un total de 300 000 soldats aux frontières russes. Des bases aériennes en Pologne, Estonie, Lituanie ou encore en Roumanie sont utilisées par l'Alliance pour mener des reconnaissances avec des avions espions le long des frontières russes, et la mer Baltique est en train d'être militarisée afin d'en faire une mer intérieure sous contrôle de l'OTAN. Mais ça, le journaliste du Télégraphe a oublié de le dire. C'est dommage, car ça donne une toute autre perspective à la construction de bases par la Russie sur son propre territoire. Car, jusqu'à preuve du contraire en tout cas, les troupes françaises, allemandes ou encore américaines à la frontière russe ne sont pas arrivées sur place par l'intervention du Saint-Esprit. Cet exercice de propagande pour les pauvres par ce média britannique, toujours les mêmes d'ailleurs, oublie aussi de rappeler que le président russe avait prévenu. Après l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN en 2023 et 2024, Vladimir Poutine avait là aussi fait des constatations qui, pour le commun des mortels, sont d'une logique imparable, sauf pour les journalistes occidentaux. Nous n'avions pas de troupes là-bas, nous allons en déployer. Il n'y avait pas de système de frappe, il y en aura désormais. À quoi bon? Nous entretenions de très bonnes relations économiques, ils étaient présents sur notre marché, nous leur achetions beaucoup de produits. Qu'y a-t-il de mauvais à cela? Aujourd'hui, la situation va changer. Tous leurs produits, les autres marchés n'en ont pas tellement besoin, alors que les nôtres en manquent. Je ne comprends pas. La question est rhétorique. Non, ils ne comprennent pas. L'élite européenne s'en frotte les mains. La population est manipulée sur tous les sujets possibles afin d'insuffler une peur qui la rend malléable. Oui, les revenus des Occidentaux chutent et l'économie est en berne. Mais c'est la Russie le coupable. Le gaz coûte cher, c'est les Russes. Une élection dont le résultat ne correspond pas aux attentes de Bruxelles, comme en Roumanie, c'est les Russes. On annule. Les gilets jaunes, c'est les Russes aussi. En étant convaincu que la Russie restera les bras ballants à regarder en silence. Mais on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué.